Dans cette vidéo, nous allons parler du chantier. À votre avis, qu'est-ce que cette structure tridimensionnelle avec des liens de partout que je vous montre à l'écran? Je vous propose qu'on aille voir un petit peu le contenu de la vidéo et qu'on revienne petit à petit à cette représentation. Mais peut-être que vous avez déjà une idée de ce dont on parle en regardant ça. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire un petit disclaimer. Si vous envisagez des travaux, attention, vous risquez de plus vouloir vous lancer. Et si tu es architecte, je te le dis tout de suite, tu vas en prendre plein les oreilles. Une chose est sûre, tu pourras pas dire que t'étais pas prévenu. Sensation forte, garantie. Dans cette vidéo, on va comprendre cette fameuse phrase que l'on dit assez facilement dans le langage commun. Waouh, mais c'est un chantier ici, c'est pas possible. On va voir un cas pratique très concret. C'est un chantier en cours de signature et de démarrage chez nous au moment où j'enregistre cette vidéo. On va justement voir la représentation graphique de la complexité d'un chantier. C'est ce qu'on a vu en début de vidéo, mais qu'est-ce que sont ces petites billes un peu partout qui sont reliées les unes aux autres? On va voir ce que c'est que la gestion d'un projet long. Une chose est sûre, après avoir vu cette vidéo, vous n'aborderez plus les chantiers de la même façon. Voilà le plan de la vidéo que nous nous apprêtons à traverser ensemble. 6 points et nous conclurons par ce que nous avons vu en début de vidéo, mais je pense que rapidement, vous allez vous faire une idée de la représentation que l'on a vue au début de cette vidéo. Un chantier, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, c'est d'abord et avant tout une histoire, voire même une aventure humaine. Alors rassurez-vous, je vais être très concret. Dans cette vidéo, on va rentrer dans les chiffres, malgré tout. C'est d'abord et avant tout une aventure humaine. Vous avez le propriétaire, vous avez les mairies, vous avez les banquiers, et même si vous vous retrouvez dans un immeuble à faire de l'architecture d'intérieur, vous allez vous retrouver avec des assemblées générales, des règlements urbains qui peuvent s'appliquer à votre immeuble, et toutes ces notions sont gérées par des hommes et des femmes. La bonne préparation d'un chantier passe obligatoirement par l'identification de tous les acteurs qui sont liés au chantier. Il est très important de lister ces acteurs. On se rend vite compte qu'on n'imaginait pas le nombre de personnes liées de près ou de loin avec le projet de travaux envisagé. Chaque acteur du chantier doit être prévenu à la hauteur de ce dont il a besoin. Soyez vigilants sur ce dernier point, d'adapter la communication à chacun des acteurs du chantier. Il y a aussi ceux auxquels on ne pense pas, ceux qui sont indirectement liés au chantier, les cousins, les frères, les copains, les voisins. Soyez très vigilants sur le niveau d'information que vous leur apportez. Le deuxième point, et on va vite se rendre compte qu'on parle finalement encore de l'humain, ce sont les corps de métier. Listez les corps de métier avant de démarrer un chantier et ne pas juste se dire oui, j'ai besoin des artisans habituels, on verra bien, on envoie les devis. Soyez méthodique, listez les métiers dont vous avez besoin sur ce chantier et là encore, vous serez surpris, la liste que vous avez sous les yeux n'est pas du tout exhaustive. Et vous serez tout à fait surpris du nombre de métiers dont vous avez besoin pour mener à bien l'intégralité de votre chantier. Ensuite, identifiez clairement qui sera le seul et unique coordinateur de chantier. Parfois, nos clients sont en autoconstruction. Ils ont déjà été confrontés à la situation de chantier, ils savent de quoi on parle, ils ont le bagage nécessaire pour arriver à gérer cette coordination sur un temps long. En revanche, pour les clients qui nous confient la supervision de leur chantier, c'est-à-dire et la préparation et la réalisation du chantier, il est important de s'en remettre définitivement à cette personne. Cette personne doit être au courant absolument de tout en ce qui concerne votre futur chantier. Vous allez découvrir avec le cas pratique que l'on va voir juste après, le nombre incommensurable d'informations à gérer pour préparer et superviser un chantier. Chez Instant T, nous avons fait le choix de structurer l'information en se basant simplement sur les différentes localisations du bien à construire, à rénover ou à étendre. Il s'agit là des WC, de la salle de bain, du bureau numéro 1, du bureau numéro 2, de la salle à manger, de la terrasse, de la façade arrière. Pour chacune des localisations, nous allons lister l'intégralité des travaux que nos clients souhaitent voir se réaliser dans chacune de ces localisations. Et vous allez découvrir que pour chacune de ces réalisations, il y a encore toute une série d'informations à aller chercher et à préparer avant de partir en chantier. Voici donc un cas pratique. Il s'agit de comble d'une maison
d'environ 90 mètres carrés et nous devons simplement aménager 3 chambres et 2 salles de bain. On peut donc compter une dizaine de localisations. On a la salle d'eau, la suite, le palier, l'escalier, les toilettes, salle d'eau numéro 2, la chambre 1, la chambre 2. On a les combles qui sont au-dessus et on a l'escalier en lui-même avec le niveau inférieur qui constitue une localisation. On est environ sur une dizaine de localisations. Avec ces plans viennent quelques détails. Je n'ai pas mis tous les détails. Par exemple, ici, vous avez un développé de chacun des murs des toilettes qui sont ici. Où est-ce qu'on met du carrelage? Où est-ce qu'on met le lave-main? À quelle hauteur? Où est-ce qu'on met la cuvette? À quelle hauteur? Ici, c'est pour une des 2 salles d'eau, l'image de référence, la solution que nous avons retenue, les typologies de faïence, et pareil pour l'autre salle de bain. Les jolis plans, c'est la partie facile. Même les 3D ne pourront pas répondre à l'intégralité des informations que l'on doit gérer pour préparer un chantier. Voici un petit calcul rapide, extrêmement simple. On a une dizaine de localisations. Dans chaque localisation, on a une dizaine d'interventions. Donc je rappelle, on a ici une dizaine de localisations et dans chaque localisation, on a une dizaine d'interventions. Donc les interventions, on retient que c'est la bulle verte. Et pour chacune des interventions, on a environ une douzaine d'étapes. C'est une moyenne, il y en a qui en ont moins et il y en a qui en ont beaucoup plus. On s'est amusé en formation à calculer le nombre de questions qu'on pouvait se poser pour un simple parquet. Nous sommes arrivés à 37. Oui, j'ai bien dit 37, 3 et 7. C'est très impressionnant. Moi-même, j'étais très surpris et je m'étais jamais livré au compte de questions pour la simple pose de parquet. 37 questions. Et pour chacune, il n'y a pas moins de 17 informations à écrire et à connaître avant de partir en chantier. Vous avez largement eu le temps de le lire pendant que je vous parlais. 10 x 10 x 12 x 17, 1200 x 17, 20 000 informations. Je ne cherche pas volontairement à faire du buzz, volontairement à faire peur. C'est juste une simple réalité. Peut-être que vous commencez à faire le lien avec la représentation graphique que je vous ai montrée en début de vidéo. Et c'est pas fini, parce que chacune de ces 20 400 informations est liée avec les autres. Et chaque autre information est encore liée avec d'autres informations. Là, vous commencez peut-être à mieux comprendre la représentation, pour laquelle je rentrerai un peu plus dans les détails en fin de vidéo. Alors oui, c'est vrai, bon nombre de ces informations se répètent. D'abord, il faut savoir lesquelles se répètent. Et puis la deuxième chose, c'est que le fait qu'elles se répètent est une information en soi. Je vous l'affirme, les plans ne peuvent pas inclure autant d'informations. Il est primordial de s'organiser de façon très sévère, de façon très rigoureuse, minutieuse, de façon très structurée, pour que nous n'arrivions pas à cette fameuse phrase « Oh là là, c'est un véritable chantier ici ». Chez Instant T, pour gérer un projet long, pour tenir sur la distance, nous avons défini 6 périmètres autour desquels s'organiser pour être le plus pertinent possible et répondre à une qualité, un coût et un délai. Chacun de ces périmètres, chez Instant T, possède ses propres outils de contrôle, ses propres outils de management de projet et vont permettre au maître d'œuvre Instant T d'aborder votre projet avec sérénité. Le périmètre technique est le plus évident, on imagine les outils, on imagine les artisans, on imagine les matériaux. Mais il y a toute une série d'autres périmètres que l'on peut prendre en compte. Par exemple, l'administratif, qui peut coûter très cher en délai. On a le temporel, peut également nous coûter en délai, mais peut aussi coûter très cher en budget, et la qualité peut en pâtir. Si votre méthodologie n'est pas bonne, ce sont les 3 critères de gestion de projet qui vont en pâtir. La question du financier est intéressante parce qu'en réalité, on se rend compte que si l'intégralité des autres périmètres sont gérés correctement, alors l'optimisation du budget devient une évidence. Et enfin, le périmètre architectural vers lequel on tend avec une architecture qui permet une bonne utilisation, agréable à l'œil, agréable d'y travailler, de le traverser, d'y dormir, bref, d'y vivre. Alors voilà, nous y sommes. J'ai pris cette métaphore, celle d'une toile d'araignée tridimensionnelle. Quand la préparation d'un chantier est bien avancée, on a cette sensation que si on touche quelque part la toile, c'est l'intégralité de la toile qui va vibrer, qui va bouger. Chaque information va être reliée les unes avec les autres. C'est exactement cette représentation que j'ai pris le temps de vous faire. Ça m'a pris plusieurs heures, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Pour quelque chose qui ne sera que représentatif, parce que je ne pense pas que cet outil soit très pertinent sur un chantier. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, chacune de ces petites boules représente une intervention telle qu'on les a définies au point numéro 3 de notre vidéo. Ce sont les interventions du chantier et chacune est reliée avec plein d'autres qui elle-même est reliée avec plein d'autres qui elle-même est reliée, avec encore plein d'autres. Lorsque l'on touche
une information, c'est l'intégralité de la toile qui bouge. Je remercie le créateur du logiciel Obsidian et le créateur du plugin qui permet cette représentation graphique de l'intégralité des informations qui sont à gérer sur un chantier. J'ai modifié une option de visualisation qui fait que les petites boules ne bougent plus. Regardez un petit peu ce que ça donne quand on commence à tirer sur chacune des interventions. Alors, pour ceux qui connaissent Instant T, vous l'aurez compris, chacune des petites boules correspond à un topic. Voilà, je vous ai entendu le dire à travers l'écran. Regardez un petit peu ce que l'on nous confie. Et là, on parle, et je crois que j'ai pas tout à fait fini, là, on parle d'un chantier d'une 12aine de localisations. C'est-à-dire un chantier d'environ 100 mètres carrés, qui reste un chantier d'intérieur, où il n'y a pas, ou très peu d'interactions administratives. Regardez un petit peu cette intrication d'informations, cette interdépendance à gérer avant, pendant et après chantier. Je trouve que cette représentation est complètement hypnotique. Je trouve ça absolument incroyable et je crois que moi-même, ça me donne un sacré vertige de tous les chantiers que j'ai eu à gérer jusque-là et de ceux qui sont en cours. On a donc ici une vidéo dans laquelle nous avons pu voir le facteur humain avec l'identification d'un nombre que l'on n'imagine pas d'acteurs. On a pu voir ici qu'il fallait absolument identifier les différents corps de métier avant même de lancer des devis. On voit ici la structure que chez Instant T nous avons décidé d'utiliser au travers de notre suite d'outils Atso. J'ai essayé de vous montrer au travers d'un cas pratique que ça voulait dire le nombre d'informations à gérer. Je vous ai montré ici quels étaient les périmètres avec lesquels nous avons décidé de travailler chez Instant T et enfin le résultat. Juste parce que ça fait plaisir, je le remontre, le résultat avec cette toile d'araignée tridimensionnelle dans laquelle, si on touche une extrémité, on fait vibrer toutes les autres. Je vous invite à découvrir notre site instanté.fr dans lequel vous retrouverez l'intégralité des membres de l'Académie Instant T et je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes périodes de chantier. À bientôt!